bienvenue à Unispirit. Que la paix du Seigneur repose sur toi. Ici, nous marchons ensemble, pas à pas, vers plus de lumière, plus de foi, plus de profondeur intérieure. Si tu es arrivé ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu attire les cœurs qu'il veut consoler, fortifier et relever. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prières, les méditations et les messages spirituels publiés régulièrement. N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle prière est en ligne. Parfois, une parole donnée au bon moment change une vie. Si tu veux soutenir la mission Unispirit, tu peux cliquer sur le bouton « Thanks merci » juste sous la vidéo pour soutenir ponctuellement la mission. Ce geste dit « Seigneur, je veux moi aussi semer la lumière ». Et pour ceux qui le souhaitent, il est maintenant possible de devenir membre de la communauté en s'abonnant mensuellement, bouton « Rejoindre » près du bouton « S'abonner ». Chaque contribution petite ou grande a un impact réel. Grâce à vous, la prière continue de se répandre, toucher, guérir et relever. Merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent déjà. Vous êtes comme ces petites flammes qui, ensemble, font grandir un grand feu de lumière. Que Dieu vous comble de paix, de force et d'abondance. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui étais, qui es, et qui sera toujours le même. Nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la force que tu mets en nous chaque matin. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes. Et même pour celles qui sont encore en attente. Car nous savons que tu agis même dans le silence. Seigneur, tu connais les réalités que nous vivons. Les responsabilités, les factures, les dettes, les projets. Les moments où nous avons dû être fort même fatigués. Les décisions que nous avons dû prendre seuls. Les sacrifices que personne n'a vus. Les larmes que personne n'a entendues. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne sommes plus seuls. Tu es avec nous. Tu marches devant nous. Tu prépares la route. Nous ne craindrons plus le manque, ni l'incertitude. Parce que tu es notre berger, notre source, et notre sécure. Et à travers ta parole vivante, nous appelons maintenant la restauration, la provision et la victoire financière. Non pas selon nos forces, mais selon ta puissance infinie. Psaume 4, la paix qui précède le miracle. Quand je t'invoque, Dieu de ma justice, réponds-moi. Seigneur, je viens avec mes inquiétudes, mes factures, mes responsabilités, mes engagements. Mais je choisis aujourd'hui la paix plutôt que la panique. Tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en avait aucun. Tu es le Dieu qui parle dans le silence de la nuit et qui rassure les âmes troublées. Je te remercie aujourd'hui, non pas parce que j'ai déjà vu tout se régler, mais parce que tu es celui qui tient ma vie dans ses mains. Je crois que la paix que tu donnes est déjà le début de ma délivrance. Car quand la paix se place dans mon cœur, la solution commence à se rapprocher. Seigneur, entends quand je crie, aie pitié de moi, et exauce-moi. Seigneur, j'élève ma voix, délivre-moi du poids de l'angoisse financière. Quand la nuit vient et que les factures parlent plus fort, rappelle-moi ta fidélité. Donne-moi des décisions claires, des rendez-vous qui portent fruit, des paroles qui ouvrent des portes.
Je te demande de briser la spirale d'anxiété, que mon sommeil soit rétabli, que mon esprit retrouve la sagesse pour gérer, que mes paroles soient porteuses de vie et non de panique. Pourquoi ce psaume aide au redressement? Parce que la confiance active la faveur divine. Quand je cesse de ruminer et que j'appelle Dieu, il me répond avec solution et paix. Restez attentifs, la paix intérieure est souvent le premier signe que Dieu a déjà commencé l'œuvre. Psaume 16. Dieu garde ma portion, rien ne sera perdu. L'Éternel est la part de mon héritage et de ma coupe. Seigneur, tu es mon héritage. Ce que tu me donnes, personne ne peut le voler. Ce qui est à moi par ta volonté reste à moi par ta puissance. Je te remercie pour les idées qui germent, les opportunités qui s'ouvrent, les ressources qui se préparent sans que je le voie encore. Mets des anges autour de mes finances. Protège mes revenus présents et futurs. Garde ma maison dans la stabilité. Je déclare avec foi. Ce que Dieu a mis dans ma vie ne sera pas gaspillé, épuisé, détruit ou confisqué. Dieu garde ce qui est à toi-même pendant ton sommeil. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondance de joie devant ta face. Père, garde ma portion, protège mes acquis et mes futurs revenus. Je désire non seulement recevoir, mais retenir ce que tu me donnes. Place ta garde autour de mes contrats, mes comptes, mes relations d'affaires. Donne-moi des conseillers fidèles, protège-moi des manipulations, révèle les pièges cachés. Permets que la joie d'une vie remplisse ma maison, et que je marche dans la justice qui attire la bénédiction durable. Pourquoi ce psaume restaure financièrement? Parce qu'il demande à Dieu de protéger la portion qu'il donne et la protection divine empêche la fuite des biens et des opportunités. Reste attentif, quand Dieu protège ta portion, il prépare aussi des expansions. Psaume 22. Dieu transforme la détresse en témoignage. Tu connais les nuits où j'ai dit, Seigneur, où es-tu? Tu connais les humiliations, les incompréhensions, les portes fermées. Mais tu n'abandonnes jamais. Je te rends grâce même avant de voir. Parce que tu es déjà en train de renverser l'histoire. Je vois déjà la main qui restaure. Je vois déjà la dignité revenir. Je vois déjà le témoignage se préparer. Là où j'ai pleuré, je louerai. Là où j'ai manqué, je donnerai. Là où j'ai été abaissé, tu m'élèveras. Et ce témoignage portera ton nom. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Dieu des renversements, tu connais les moments où l'on se sent abandonné, calomnié ou appauvri. Je crie vers toi pour la vérité, que les fausses accusations soient dissipées, que les intrigues contre moi se retournent. Donne-moi la force de tenir quand l'injustice semble triompher. Transforme ma honte en louange, ma faiblesse en témoignage. Inonde ma vie professionnelle et financière de justice restauratrice. Pourquoi ce psaume opère un renversement? Parce qu'il montre comment Dieu transforme la souffrance humaine en un triomphe public, ce qui brise la chaîne de l'oppression économique. Accrochez-vous, après la nuit vient le matin, Dieu change l'histoire. Psaume 30. Dieu change ma saison. Tu as changé mon deuil en allégresse. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es pas seulement le Dieu qui console, tu es le Dieu qui renverse la situation. Tu changes la dette en délivrance,
la honte en honneur, le manque en abondance. Je te loue d'avance pour les portes qui vont s'ouvrir devant moi. Je te loue pour l'opportunité que je ne vois pas encore mais que tu as déjà préparée. La saison change maintenant. Le vent tourne maintenant. La grâce agit maintenant. Reste en position, le changement de saison se sent avant de se voir. Deuil en joie, de perte en restauration. Tu as changé mon cri en danse, tu m'as ôté le vêtement de deuil, et tu m'as ceint de joie. Père des restaurations, tu connais ma peine d'avoir perdu emploi, contrat, ou capital. Je te demande, change ma saison. Remplace l'humiliation financière par une danse de victoire. Que les portes fermées laissent tasser des occasions inattendues. Rends-moi le temps perdu, multiplie les retours et les gains. Fais que ma bouche proclame ta bonté, même avant de voir la récolte. Pourquoi ce psaume restaure? Car il prophétise la transformation divine, la perte se change en témoignage, la dette en délivrance. Ne te laisse pas tomber, la danse commence souvent quand tu as déjà voulu abandonner. Psaume 37. Je refuse la peur, je choisis la foi. Je ne comparerai à ma vie aux autres. Je ne regarderai à ce que les autres ont. Je garderai mes yeux fixés sur toi. Seigneur, tu agis à ton rythme et ton rythme est parfait. Je crois que ma semence portera du fruit. Je crois que mon honnêteté ne sera pas vaine. Je crois que ma fidélité ouvrira des portes que l'orgueil ne peut pas franchir. La bénédiction stable vient avec la patience. Tiens encore, tu es beaucoup plus proche que tu ne le crois. Patience active et délivrance des plans des méchants. Ne t'irrite pas à cause des méchants. Repose-toi en l'Éternel, et attends-le. Seigneur, quand je vois des injustices, personne corrompue qui prospère, donne-moi discernement, ne me laissez ni envier ni dévier. Enseigne-moi à agir avec sagesse, à semer avec patience, et à réclamer la justice sans violence. Fortifie ma foi quand les méchants semblent avancer. Pourquoi ce psaume protège et redresse? Parce qu'il replace la confiance en Dieu au cœur de l'action. La patience qui obéit à Dieu fait partir la mauvaise réussite et appelle la bénédiction stable. Reste connecté, la partie la plus difficile est souvent le prélude à la percée. Psaume 49. La sagesse financière débloque la prospérité. Seigneur, garde mon cœur. Ne me laisse pas courir après l'apparence de la richesse, mais après la richesse qui vient de toi. Garde-moi lucide face aux propositions trompeuses, aux partenariats douteux, aux engagements lourds. Fais de moi une bonne gestionnaire de ce que tu me confies. Car tu ne dénies pas le gaspillage, tu bénis la fidélité. Et ceux que Dieu rend fidèles en peu, il les établit en beaucoup. Sagesse face à l'avidité et protection des biens. Ne t'irrite pas à cause de l'homme riche, car il ne peut emporter rien après lui. Père, donne-moi la sagesse pour naviguer entre tentations, offres douteuses et contrats à double fond. Protège-moi des propositions qui m'exposent à perte. Donne-moi une vision qui voit loin, investir selon ta sagesse, accepter ce qui élève, refuser ce qui compromet. Pourquoi ce psaume est utile? Il enseigne la prudence spirituelle, la vraie richesse vient de Dieu, non du gain éphémère des hommes. Cela protège des pièges financiers. Accroche-toi, la vraie percée financière combine foi et sagesse pratique. Psaume 57. Dieu Maître défend et Maître délivre vraiment. Merci Seigneur, car tu es mon refuge et ma forteresse. Tu vois les stratégies cachées. Tu déjoues les pièges tendus derrière mon dos. Tu exposes les mensonges et tu rétablis la vérité. Je te remercie parce que tu combats pour moi.
Quand Dieu défend quelqu'un, aucune accusation ne tient. Reste calme, Dieu n'a pas fini de te surprendre. Protection contre les complots et délivrance immédiate. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi l'âme a trouvé son refuge. Seigneur, protège-moi des complots professionnels, des sabotages, des paroles qui cherchent à détruire ma réputation. Érige une forteresse autour de ma carrière. Donne-moi des révélations pour déjouer les plans occultes et déloyaux. Pourquoi ce psaume aide à la délivrance? Il invoque Dieu comme refuge actif, un bouclier qui n'attend pas, qui protège ici et maintenant. Reste vigilant, la protection divine se manifeste souvent par des signes concrets au dernier moment. Psaume 72. Que la justice de Dieu gouverne mes décisions. Seigneur Jésus, règne sur ma vie financière. Règne sur mes décisions. Règne sur mes démarches. Je veux prospérer sans jamais trahir mon âme. Donne-moi des relations droites. Des revenus clairs. Des progrès stables. Car là où la justice de Dieu règne, l'abondance s'installe et demeure. Dieu ne donne pas pour que ça disparaisse, il donne pour que ça fructifie. Roi de justice, bénédiction et prospérité durable. Qu'il ait dominion d'une mer à l'autre, qu'il soit devant lui la plénitude des peuples. Seigneur Jésus, Roi de justice, fais régner ta sagesse dans mes affaires. Que la justice guide les contrats, que l'équité protège mes droits, que la faveur me suive. Je proclame, que mon travail fructifie, que ma maison soit source d'abondance, que mon influence serve à porter secours. Pourquoi ce psaume ouvre la prospérité durable? Parce qu'il lie gouvernement de Dieu à bien-être du peuple, la justice produit des sociétés où la bénédiction circule. Prépare-toi, Dieu installe souvent un roi, ou un principe de règne, avant d'ouvrir le flot de la provision. Psaume 118. La porte s'ouvre maintenant. Seigneur, merci. Merci pour la porte qu'on ne m'attendait pas à voir. Merci pour l'appel, l'entretien, la réponse, la faveur. Merci pour le renversement. La pierre rejetée devient centrale. Ce qui semblait impossible devient accessible. Je rends grâce maintenant, avant même d'entrer. Car je crois fermement que tu es en train d'ouvrir la porte. Prépare-toi, la prochaine étape n'est pas petite. Porte ouverte, victoire et remerciement prophétique. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Seigneur, ouvre les portes qui ont été fermées contre moi, portes d'emploi, d'affaires, d'élévation. Aide-moi à entrer là où j'étais exclu. Fais que mes refus deviennent tremplin, que les échecs deviennent fondation. Je te rends grâce d'avance pour la porte que tu vas ouvrir. Pourquoi ce psaume opère la percée? Il prophétise la surprise divine, ce qui a été rejeté devient fondamental et Dieu use d'imprévu pour manifester sa gloire. Ne décroche à la porte que tu attends peut s'ouvrir au moment où tu as presque cessé d'espérer. Seigneur, merci. Merci pour toutes les fois où tu nous as relevés. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes. Merci pour ce qui s'en vient, même si nous ne le voyons pas encore. Nous déposons notre vie, nos finances, nos responsabilités entre tes mains. Car tes mains sont sûres. Tes mains sont fidèles. Tes mains ne se referment jamais. Nous choisissons aujourd'hui la confiance. Nous choisissons la foi. Nous choisissons la paix. Et nous déclarons, par la foi, nous ne manquerons de rien. Car tu es notre Dieu, notre Père.
notre source, notre force, notre victoire. Au nom puissant de Jésus, je déclare par la foi: je ne manquerai de rien. Je ne serai pas abandonné. Je verrai la main de Dieu agir. Je témoignerai de la provision du Seigneur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.